Alors, 3, 2, 1... Let's go! Actu Barça, dernière Actu Barça de l'année, alors on est chaud, boulette! Donc, abonnez-vous, likez, partagez, parce que l'Actu Barça, c'est tout de suite! Oui, un petit peu de dynamisme, parce qu'il n'y a que des bonnes nouvelles. J'ai décidé de faire une Actu Barça qu'avec des bonnes nouvelles. Lamine Yamal reviendra pour la demi-finale de la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne. Alors vous dites, mais c'est quand la Super Coupe d'Espagne? On jouera contre Bilbao le 8 janvier et Lamine Yamal sera là. Le meilleur joueur du monde est de retour. Il vient dans ses valises. Christensen est de retour aussi. Christensen est de retour. J'avais oublié à quoi il ressemblait. Ça va faire du bien de le revoir, le gamin. Enfin, un défenseur central, un vrai, quelqu'un qui va enfin pouvoir faire de la rotation avec Inigo et Koubarsi qui sont à plus de 2000 minutes, l'autre qui approche les 2000 minutes de jeu. Peu de rotation. Si c'est pas beau ça, Aroro devrait aussi faire son retour en même temps et tout. Donc il va pouvoir jouer parce que oui, il pourrait déjà avoir joué, mais ça prend du temps. Donc bonne nouvelle rotation. Et ça c'est beau les gars. Parce qu'en parlant d'Aroro, la prolongation elle arrive. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bim, une bonne nouvelle. Bam, une bonne nouvelle. Bam, une bonne nouvelle. Dans les bonnes nouvelles, il y a quoi d'autre? On a vendu des loges VIP pour la hauteur de 100 millions sur une entreprise à Dubaï. 100 millions. Et s'il y en a qui disent oui, Barça levier économique, le Real a fait le même pour 80 millions. Donc même là on est meilleur que Viscal Barça. C'est ça les bonnes nouvelles les gars. Autre bonne nouvelle parce que on ne s'arrête pas nous. Non. Nous on fait de l'actu positif. Autre bonne nouvelle, Ansu Fati va prouver qu'il est de retour. Et c'est celui-là, je l'attendais depuis un moment. Mais voilà, Ansu Fati de retour. Gavi, Pedri, ça va être prolongé aussi. Juste le retour de 1 pour 1. Bon, là par contre, j'ai pas de... Je sais pas c'est quand. Jonathan Tah, il devrait arriver aussi fin d'année parce que c'est approché, on a avancé dans les discussions et tout. Et normalement ça devrait marcher parce que Deco s'en va en vacances au Brésil. Donc quand Deco se mêle pas de quelque chose, ça fonctionne. Donc normalement ça va être bon aussi. Que des bonnes nouvelles. Je suis en train de faire tous les trucs à l'envers. Là j'ai tout noté. D'ailleurs Christensen, qu'il n'y en ait pas un qui me dise ça fait un milieu défensif. Non. C'est un défenseur central. Il faut stopper les trucs. Alors me dire, mais Deco il s'en va en vacances, c'est un scandale. Il y en a, ils vont te dire, oui, mais de toute façon on peut pas acheter, ça sert à rien qu'il soit là. Oui, mais on doit vendre aussi. Bon, je sais pas, moi je dis ça comme ça. On doit vendre aussi à un moment donné aussi des joueurs. On doit renégocier certains contrats de joueurs chez nous. Là, bon, Aroro, Gavi, Pedri, ça va, c'est plié. Mais qu'est-ce qui se passe avec Frenkie de Jong? Est-ce que Deco ne peut pas aller chez Frenkie avec son avocat, voir l'agent et lui dire, bon, gros, tu signes pas. Les conditions, c'est ça. Tu viens pas. Dis-moi parce que sinon je te vends tout de suite. On pourrait le faire à un moment donné. Tu vois, Deco, c'est ça ton boulot aussi. C'est pas juste aller chercher des pépites brésiliennes à 30 millions pour les refiler après un club concurrent gratos parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ce gars-là. On peut aussi vendre des gars, les gars. Allez Deco, on croit tous en toi. Tu peux y arriver, tu peux négocier des choses bien. Peut-être, tu pourrais aller voir Oriol Romeu, voir s'il se plaît à Girona, et lui dire, voilà, si tu restes 1 million, c'est bon, il est vendu, tu vois, tu pourrais aller voir l'Atlético Madrid, t'es content avec l'anglais? Garde-le alors, on te fait un prix déjà tout de suite, tu vois, c'est ça aussi son boulot à Deco, c'est pas juste aller chercher des pépites de merde. Bref, Jonathan David, la piste s'est refroidie aussi, donc voilà, la piste s'est refroidie, il colle pas au profil qu'on doit avoir. Maintenant, moi, je connais pas Jonathan David. Je ne regarde pas la Ligue 1. Donc, je peux pas vous dire, merde, il était gratuit, c'était une opportunité. On a pour Victor, les gars. J'ai sorti une vidéo avec les temps de jeu, les trucs, là, le ratio but, passe et tout ça par rapport aux minutes de temps joué et tout. Allez la voir.
allez la voir, vous allez voir, vous allez dire, ouais, c'est vrai que pour Victor, l'air de rien, il a un ratio extrêmement intéressant avec le Barça, et dès qu'on le voit jouer, on voit quelque chose de très intéressant aussi. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher un autre joueur, alors que t'as peut-être ce qu'il faut aussi être dans ton club, au final? Et puis, si t'attends un an de plus, ben, t'as Haaland gratuit, tu sais, Jonathan Haaland, pour Victor en doublure, est-ce que Jonathan va accepter d'être une doublure toute sa vie? Il faut penser au bien du gars aussi, voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. Le calendrier de janvier, je vous l'annonce aussi, parce que oui, il faut l'annoncer, le calendrier de janvier quand même. 4 janvier, Barbastro, voilà, Barbastro, le club où on va sûrement aller voir l'autre psychopathe qui devrait être en prison, de Bartomeu. Ouais, il sera là, je suis convaincu qu'il sera là dans les tribunes avec son bonnet en train de tuer le club. On va jouer Bilbao le 8 janvier. Si on gagne contre Bilbao, on jouera la finale de la Super Coupe d'Espagne contre un club. Je ne sais pas encore qui sera ce club. Le 18 janvier, Retafe, parce que oui, il faut un peu de plaisir dans cette année. Il faut commencer 2025 avec du bonheur. Donc Retafe, quoi de mieux que Retafe pour commencer l'année. Benfica le 21 janvier. Tu gagnes contre Benfica, c'est bon, t'es sûr d'être dans les 8 premiers en Ligue des Champions. Et tu termines avec l'Atalanta le 29 janvier. Donc un calendrier pas spécialement chargé, mais avec des voyages quand même. Bon, voilà, on va commencer le mois de janvier piano avant d'arriver en février dans le dur avec Ligue des Champions, Copa del Rey, Super Coupe d'Espagne, enfin Super Coupe, ce sera fini, on l'aurait gagné. Donc voilà, Liga, et on y va, et on va à fond. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente fin d'année. Que des bonnes nouvelles, que des choses superbes. Voilà, on sait pas si on doit vendre Frenkie ou non, mais pour tout le reste, c'est parfait. Ça fait du bien, les gars. Donc, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai oublié le truc le plus important. Saison 2022-2023, 610 millions la masse salariale. Saison dernière, 357 millions. On a diminué presque par 2 le montant de la masse salariale. On est en train de travailler correctement. Parce que oui, j'ai sorti pas mal de vidéos avec pas mal de trucs. Attention, nanana. Mais le travail va, la porta va quand même dans le bon sens, les gars. Il faut le noter. Il faut le noter. À un moment donné, il faut noter certaines choses. On va dans le bon sens, on va dans la bonne direction. Et ça, c'est peut-être la meilleure des nouvelles pour terminer l'année 2024. Parce que je sens que 2025 sera un très grand cru pour le FC Barcelone, les gars. On va vivre une grosse année, que ce soit mercato, que ce soit sportif, que ce soit émotion, positif ou négatif. Je pense qu'on va vivre quelque chose de grand cette année et on va découvrir que notre club est à nouveau le plus grand club du monde, comme il l'a toujours été à mes yeux. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon moment, un joyeux réveillon avec vos proches, amusez-vous bien et à l'année prochaine. À moins que je sorte une vidéo avant, parce que ça fait un moment donné que je dis à l'année prochaine, je ne sais pas, je me tâte. En attendant, c'est que du foot, à bientôt, abonnez-vous, likez, partagez et merci à tous. Ciao. Petit instant publicité quand même, les gars. Levestierstore.com, les maillots. Regardez celui de Koubarsi avec l'insigne, le truc, voilà, la qualité, j'ai envie de dire. Pour un maillot, pour une réplique, franchement, des maillots de, voilà, des répliques, elles sont d'excellente qualité, elles sont très très bien. Elles sont pas chères, elles sont entre 20 et 30 euros. Ça dépend si vous prenez l'insigne Liga, pas Liga, si vous prenez des trucs en plus, voilà. Moi ici ils sont floqués tout ça. Il y aura le maillot de Lamine Yamal à gagner, voilà. Le maillot de Lamine Yamal sera gagné le 27 janvier. Bah oui, il faudra à un moment donné le faire gagner, ce maillot de Lamine Yamal. Pour ça, rien de bien compliqué. Allez sur la chaîne secondaire, la Liga Passion Foot. Il y a un post, il suffit de commenter le post avec Lamine Yamal dessus. Vous mettez le texte qui est noté dessus. Il y a une consigne très simple à faire pour participer à ça. Je vous souhaite à tous, en attendant, une bonne journée, bonne chance pour le concours. Merci à ceux qui iront voir le vestierstore.com parce que l'air de rien, c'est grâce à eux que je peux vous offrir et faire participer tout ça. Donc merci à eux, merci à vous, merci à tout le monde. Et une excellente fin d'année, les gars. Mais voilà, pour des répliques, franchement, il n'y a pas... Voilà, ils sont vraiment bien. Très très bien les maillots. Ciao.